Regarde comme il est beau. Un gâteau au chocolat délicat et moelleux, plus facile à préparer que tu ne le penses. Salut les gourmands, aujourd'hui on va préparer un gâteau au chocolat sophistiqué et délicat, mais qui est très facile à faire. Une petite pause avant de commencer cette incroyable recette. Si tu es un passionné de cuisine et que tu penses que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, et aussi le dîner, le déjeuner et le repas du midi, tous. Alors, je t'invite à rejoindre ma communauté WhatsApp gratuite, où je vais commencer à partager des astuces spéciales, des recettes exclusives, mon quotidien, des cours en direct et bien plus encore. Je te laisse le lien dans la description de la vidéo. Pour la base du biscuit, nous mettons 4 gros œufs de taille L dans un grand récipient. Avec 130 g de sucre, ce qui correspond à peu près à 3/5 de tasse, et on bat tout ça à fond. Tu peux le faire avec une fourchette ou un fouet, mais si tu as un batteur électrique comme moi, c'est encore mieux parce que tu finiras plus vite. On va le laisser aussi mousseux et clair. On ajoute un filet d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille, 100 ml ou une demi-tasse d'huile et 300 ml ou une tasse et demie de lait, que j'ai juste ici. Et encore une fois, on va bien mélanger. Puisqu'on a le fouet ici, on l'utilise et on termine en quelques secondes. On y va à fond et c'est mélangé en un clin d'œil. Une fois que c'est bien mélangé, on ajoute la farine, précisément 2 tasses. Et toujours à travers une passoire ou un tamis pour que la texture soit fine et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Comme ça, la pâte sera plus lisse. On ajoute aussi 2 cuillères à soupe de levure chimique ou de poudre à lever, environ 18 g et 4 cuillères à soupe de cacao en poudre pure. Voilà. Je le fais aussi à travers le tamis, pour la même raison qu'avant, afin d'obtenir une poudre fine et d'éviter la formation de grumeaux. Et on mélange tout ça, d'abord avec la machine, sans l'allumer, pour éviter que la farine ne s'envole, et une fois que c'est humidifié, tu peux y aller à fond. En 1 minute, tout ça se mélange et ça devient cette merveilleuse crème au chocolat. Regarde un peu la superbe allure que ça a ici. Un moule tapissé de papier sulfurisé mesure 20 sur 20 cm. Et si tu n'as pas ce genre de papier, tu peux mettre du beurre. Ça marche aussi. La petite crème à l'intérieur et c'est prêt. On met ça au four que j'ai préchauffé à 180 degrés Celsius, ce qui fait environ 355 Fahrenheit. On met la chaleur en haut et en bas et, si possible, sans ventilation. Après 40 à 45 minutes, ce sera prêt. Si tu veux vérifier, il suffit de planter un cure-dent au centre. Il devrait en ressortir propre. Sinon, tu le laisses encore un peu. Dès qu'il sort, on place du papier absorbant dessus et on appuie un peu pour qu'il soit bien plat. Pendant qu'il refroidit, on prépare le glaçage. C'est très facile. On prend 250 ml de lait, ce qui correspond à une tasse et un quart, et je vais y dissoudre. Une cuillère à soupe d'agar-agar, qui est un épaississant. Si tu n'en as pas sous la main, tu peux mettre un peu de gélatine et... ça marche aussi. Tu retires du feu une fois que c'est bien chaud et tu verses le lait sur le chocolat haché. Concrètement, une tablette et un quart. Une fois que tu l'as, tu commences à remuer jusqu'à obtenir un liquide totalement homogène. Une petite sauce au chocolat à laquelle on donne de la brillance avec une cuillère de beurre. Grâce à la chaleur qu'il a, le chocolat va fondre. En un instant, et tu auras ce rêve que j'ai ici. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je la mets sur le gâteau qui sera déjà tiède. Nous mettons la crème par-dessus, nous bougeons un peu le moule pour qu'elle se répartisse et qu'il y ait une couche uniforme. Et une fois que tout est tiède, on peut le mettre au réfrigérateur ou au frigo. Une demi-heure suffirait, mais je recommande toujours au moins 1 heure pour que la texture soit parfaite. Tu veux le préparer la veille? Eh bien, ça marche aussi très bien. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à démouler et à savourer. Alors, retire le cercle ou le côté de ton moule, enlève ce papier et coupe le bord si tu veux une finition plus élégante. Ta tarte sera alors prête à être découpée comme tu le souhaites. Je vais faire des petites parts à partager, simplement en faisant des coupes dans la longueur puis dans l'autre sens. Tu as déjà découpé en petits gâteaux vraiment incroyables. Regarde, 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 regarde-moi un peu cette allure quand tu coupes. Et rien qu'en appuyant doucement avec le couteau, ça se sépare en un morceau, puis un autre, puis encore un autre.
Ne me dis pas que tu n'as pas envie de croquer dans cette véritable merveille. Et en fait, rien qu'avec le poids de la fourchette, ça se détache déjà morceau par morceau. Quelle onctuosité, quelle merveille! À s'en lécher les doigts. Excellent, un pur goût de chocolat, délicat et doux. Il a tout pour lui.